si je suis là aujourd'hui face à vous, c'est avant tout pour vous partager quelques constats et quelques convictions aussi. Saviez-vous qu'aujourd'hui, 1 Français sur 10 est en situation d'isolement, soit plus de 5 millions de Français. Cela signifie qu'ils ne rencontrent quasiment jamais, ou au mieux quelques fois par an seulement, un membre de leur famille, un ami, un voisin ou encore une connaissance. Alors cet isolement, il peut toucher tout type de population, mais certaines sont plus fragiles. Il s'agit notamment des personnes âgées et des personnes sans emploi. C'est un phénomène aussi que l'on retrouve un peu plus marqué en zone rurale et plutôt qu'en milieu urbain, mais qui existe aussi dans les grandes villes, puisqu'on trouve encore environ 23% de personnes habitant les grandes agglomérations qui n'ont aucun contact avec leurs voisins. Et les études ont montré qu'il y aurait un lien entre l'isolement et la précarité. Ce qui veut dire que plus nos revenus sont faibles, moins on a de contact avec l'extérieur et plus ce sentiment de solitude augmente. Du coup, les personnes se sentent souvent abandonnées, exclues, voire parfois même inutiles, et leur projection dans l'avenir leur paraît beaucoup plus sombre. Et ce lien entre précarité et isolement, il est d'autant plus alarmant lorsque l'on sait, d'après une étude de l'INSEE, que 8,8 millions de personnes sont considérées comme pauvres en France et ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Alors, il y a plusieurs manières de calculer le seuil de pauvreté. Pour cette étude, l'INSEE a choisi un seuil de pauvreté à 1 026 € par mois, ce qui représente 60% du revenu médian de la population. Et donc, il y a 8,8 millions de personnes qui ont des revenus inférieurs à 1 026 € par mois. Et il y a encore quelques chiffres que j'ai envie de vous partager ici. 2 millions. 2 millions, c'est le nombre de personnes qui travaillent et qui pourtant ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. 4,7 millions, c'est le nombre de personnes qui ont bénéficié d'une aide alimentaire distribuée par la Croix-Rouge, la Banque alimentaire ou une association caritative. 226 millions, c'est le nombre de repas servis en 2018 en urgence à plus de 2 millions de personnes. Et enfin, 1 Français sur 5, c'est le nombre de personnes qui ne peut pas se nourrir correctement, ni même faire 3 repas par jour. Alors rassurez-vous, mon intention ici n'est pas du tout de vous dépeindre un sombre tableau et de vous laisser repartir complètement déprimé. Pas du tout. Si j'ai à cœur de vous partager ces chiffres qui sont certes alarmants, c'est parce que je pense qu'il y a aussi des solutions et des bonnes nouvelles. Alors, une des solutions parmi tant d'autres, mais qui paraît peut-être la plus évidente, eh bien, c'est déjà la solidarité. Et ce qui est chouette avec la solidarité, c'est que non seulement ça permet de rendre service à quelqu'un qui en a besoin, et en plus, ça augmente notre propre niveau de bonheur. Si, je vous assure, ça a été prouvé scientifiquement que le don, l'empathie ou encore l'altruisme permet de gagner en joie de vivre. Alors, il y a plusieurs études qui ont été faites pour mettre en lumière ce lien entre solidarité et bonheur. Alors, c'est par exemple le cas d'une étude qui a réuni 6 neurobiologistes à l'international, donc issus de diverses universités, d'Allemagne, de Suisse ou encore de Chicago, qui ont pu démontrer, par imagerie cérébrale, donc à l'aide d'un IRM, que la sensation de bien-être et la générosité sont bien associées dans le cerveau. Autrement dit, la partie du cerveau liée au bien-être est stimulée lorsque l'on fait preuve de générosité. Les anglo-saxons, eux, ils parlent par exemple de warm glow, que l'on pourrait traduire littéralement par chaude lueur, qui serait ce sentiment de bien-être, de satisfaction que l'on ressent lorsque l'on fait preuve de bonté. Et cette sensation, elle s'explique par le fait que ça libère de la sérotonine, cette fameuse hormone du bonheur, du plaisir, la même que l'on libère naturellement lorsque l'on fait du sport. Du coup, notez bien ça, s'il y a des feignants dans la salle, arrêtez le sport, vous pouvez faire à la place un peu de solidarité. Bon, faites un peu les deux, c'est important pour la santé. En tout cas, ça a été aussi prouvé qu'offrir un peu de temps ou d'attention, ça nous permet aussi de gagner en joie de vivre. Alors pour ça, ils ont réuni des étudiants. Ils les ont séparés en 2 groupes. Et le premier groupe a reçu la consigne de réaliser chaque jour une bonne action. Le deuxième groupe ne devait rien changer à ses habitudes. Eh bien, au bout de seulement 10 jours,
Ce premier groupe qui avait reçu cette fameuse consigne de réaliser chaque jour une bonne action, au bout de 10 jours, ils avaient déjà gagné en confiance en eux et en satisfaction de la vie. Pour le deuxième groupe, vous vous en doutez, ça n'a rien changé. Et enfin, un dernier point qui est quand même aussi important à souligner, c'est que ces mêmes études, elles ont aussi révélé que ce sentiment de bien-être, il n'augmente pas face à un surcroît de générosité. Autrement dit, un simple geste peut suffire. Alors pour les Toulousains qui auraient suivi un peu l'actualité ces derniers jours, et qui auraient vu ce jeune homme se voir verbaliser d'une amende de 100 € pour avoir donné 70 centimes à une personne dans le besoin, je vous rassure tout de suite, soyez pas découragés, il a reçu la bonne nouvelle comme quoi cette amende était annulée, face à l'absurdité de la situation. Donc pas de problème. En tout cas, ce qui est chouette en France, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où l'on peut, si on en a envie, faire preuve de solidarité. Alors je pense notamment au milieu associatif, puisqu'en France, il y a environ 1,3 million d'associations en activité, qui regroupent 13 millions de bénévoles, et il y a eu entre 2017 et 2018 environ 70 000 créations de structures associatives. Alors pour ma part, je suis absolument convaincue aussi bien du lien qui peut exister entre isolement et précarité que du lien qui peut exister entre générosité et bonheur. Je l'ai clairement expérimenté pendant plus de 8 ans en créant puis en gérant une épicerie solidaire associative près de Bordeaux. Alors déjà, une épicerie solidaire, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un concept qui est apparu dans les années 90, qui est en plein essor depuis une dizaine d'années. Et ce sont donc des structures qui s'adressent à des personnes en situation de précarité. Et concrètement, ça se présente comme un petit magasin qu'on pourrait assimiler à un magasin de proximité ou de quartier. Mais la différence, c'est que les produits sont vendus beaucoup moins cher. Ils sont vendus en général entre 10 et 50% de leur valeur marchande. Ça veut dire qu'un produit que vous auriez acheté 1 € dans le commerce, ici, vous ne le paierez qu'entre 10 et 50 centimes. Et les personnes qui ont accès à ces épiceries solidaires, elles ont un reste à vivre par jour et par personne compris entre 3 et 5 €. Ça veut dire qu'une fois qu'elles ont payé l'ensemble de leurs charges incompressibles à leur vie quotidienne, il ne leur reste plus que 90 à 150 € par mois pour se nourrir et éventuellement s'habiller, sortir, ce genre de choses. Donc vraiment pas grand-chose. Et donc c'est déjà super, les épiceries solidaires permettent donc de répondre à ce premier besoin, un besoin primaire, celui de se nourrir. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elles essayent d'aller encore plus loin, en essayant de prendre en compte la situation de la personne dans sa globalité, et de l'accompagner vers une véritable réinsertion sociale. Alors du coup, comment ça fonctionne ? En fait, l'aide alimentaire, même si elle est importante et nécessaire, elle devient quelque part un prétexte pour travailler sur d'autres problématiques. Alors déjà, quand les personnes arrivent à l'épicerie, il y a une durée d'accès limitée, c'est-à-dire que le temps qu'elles vont venir pour faire leurs courses moins chères va être limité, en général entre 3 ou 6 mois, renouvelable au moins une fois. Et cette durée d'accès limitée, eh bien, elle permet de calculer l'économie réelle que va pouvoir réaliser la personne en faisant ses courses moins chères. Et ces économies, elles vont être réinjectées, réinvesties dans ce que l'on appelle un projet d'accès ou encore un projet d'accompagnement pour lui permettre de résoudre une problématique qui la concerne. Donc très concrètement, ça va être le fait de payer mes courses moins chères pendant 6 mois vont me permettre de payer une dette de loyer, de régler un impayé d'énergie, ou bien peut-être de réparer la voiture dont on a absolument besoin pour aller travailler. Ça peut être aussi pour régler une dépense de santé imprévue. Je pense notamment aux personnes âgées qui parfois ont de faibles retraites et ne peuvent pas toujours faire face à une dépense de santé imprévue. Ça peut être aussi pour partir en week-end avec ses enfants parce qu'on n'a jamais pu partir en vacances avec eux. Tout un tas de projets variés en fonction de la problématique de chacun. Et pour aller encore un cran au-dessus, les épiceries solidaires proposent également des ateliers collectifs. Alors, ce sont des ateliers qui sont animés soit par des salariés, soit par des bénévoles, qui sont eux aussi variés. Il va y avoir par exemple des ateliers cuisine pour apprendre à cuisiner à petit budget, des ateliers informatiques pour réduire la fracture numérique, pour faire des recherches d'emploi. Il peut y avoir aussi des cours d'alphabétisation lorsque les personnes ne parlent pas bien le français. Bref, tout un tas d'ateliers qui tous
ont pour vocation de créer du lien social. Et c'est aussi l'histoire de ce tablier, par exemple, qui a été confectionné tous ensemble, donc avec les bénéficiaires, les bénévoles, lors d'un atelier couture. Donc on en a fait plusieurs. On les a ensuite vendus lors de différents événements sur le territoire. Et avec l'argent récolté, eh bien, on a pu partir avec plus de 50 personnes, passer un chouette week-end en Dordogne et s'éloigner un peu du quotidien, leur redonner le sourire. Et donc tout ça réuni, eh bien, en fait, ça permet de créer un véritable écosystème dans lequel la personne va pouvoir petit à petit retrouver du lien social et surtout retrouver estime et confiance en elle. Alors, durant ces 8 ans, j'ai réellement pu observer l'impact de la solidarité et de la prise en compte de la personne dans sa globalité. Et j'y ai donc vu près de 960 personnes, certes, bénéficier d'une aide alimentaire, mais surtout retrouver petit à petit espoir et confiance en elles. Certaines ont pu retrouver un emploi et la plupart ont pu se réinsérer. Ce qui est vraiment marquant, c'est tout le lien social qui a pu se créer dans ce lieu de vie. Et du coup, on y voit souvent les personnes revenir, même lorsqu'elles n'ont plus accès pour les courses, eh bien elles continuent à venir aux ateliers collectifs parce qu'elles y ont noué des relations. Pour d'autres, ça allait encore plus loin, puisqu'elles émettent le souhait de devenir à leur tour bénévoles pour aider les nouveaux arrivants à l'épicerie solidaire. Et donc, c'est un système que je trouve vraiment très fédérateur. Que ce soit pour les bénéficiaires eux-mêmes, mais aussi avec les salariés, les bénévoles, et même de manière plus large avec l'ensemble des partenaires sur un même territoire, pour lesquels, même si on n'a pas forcément tous la même façon de travailler, le même axe de travail, eh bien à un moment donné, on se retrouve tous autour de ce projet commun et de cette envie commune d'offrir une meilleure qualité de vie aux personnes qui nous entourent, et surtout quand elles sont en situation de précarité. Et d'un point de vue un peu plus personnel, ce que m'a aussi appris cette expérience, c'est que parfois, il peut y avoir à l'intérieur de nous plusieurs parts qui se confrontent un petit peu lorsque l'on se retrouve face à des personnes en situation de précarité. On peut se dire, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'ai pas les moyens d'aider tout le monde, j'ai pas forcément le temps, l'énergie, etc. Et c'est vrai. Et c'est tout à fait légitime de ressentir ça. Je l'ai bien sûr, moi aussi, déjà expérimenté. Mais ça m'a amené à me questionner sur la notion de solidarité. Par exemple, vous, à quoi pensez-vous lorsque vous avez envie de faire un acte de générosité, de solidarité ? Bien moi, pour ma part, je l'ai souvent directement assimilé à une aide financière. Alors c'est vrai, c'est une forme de solidarité qui existe et qui est importante, le don, ce genre de choses. Mais ce n'est pas la seule. Et parfois, on peut faire preuve de générosité ou de solidarité en offrant un peu de temps ou un peu d'attention, ce qui permet déjà aux personnes de se sentir un peu moins seules. Alors du coup, ce que j'essaye de me dire maintenant, c'est « Ok, j'ai peut-être pas les moyens d'aider tout le monde, ou au moins j'ai peut-être pas les moyens de les aider tous de la même manière, mais je peux faire un choix, celui d'être solidaire à ma manière, en fonction de ma disponibilité et de ma situation du moment. Alors parfois, oui, ça sera une aide alimentaire, une aide financière, et parfois ce sera aussi juste un peu de temps ou d'attention. Alors osons tendre la main, offrir des sourires et créons collectivement de véritables lieux de vie où chacun peut se reconstruire à sa manière, à son rythme et se sentir un peu moins seul. Que ce soit dans vos milieux professionnels, si vous en avez un jour l'occasion, ou bien dans votre vie quotidienne, vous pouvez toujours essayer. Au pire, la seule chose que vous risquerez, c'est de vous sentir un peu plus heureux. Car comme le disait si bien Denis Diderot, l'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur du plus grand nombre d'autres. Merci.